Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je fais cette petite vidéo qui va peut-être servir à un ami qui a en ce moment des soucis pour choisir sa catégorie de moto. Voilà, et il sait pas trop s'il repart sur un gros trail enduro ou sur une moto un peu plus légère, type 690 ou 701. Ou alors pourquoi pas la future 790 qui va arriver, donc il est en pleine réflexion. Donc voilà, écoutez, je fais un petit, en même temps j'en profite pour faire un petit roulage que j'ai fait début juillet. Voilà, il faisait pas super beau, mais voilà, j'en ai bien profité. Bon, pour moi, on va parler de catégorie. Pour moi, la meilleure catégorie, c'est celle-ci, hein, c'est la 690. Pour moi, c'est une moto qui peut vraiment tout faire, qui peut aller sur la route, qui peut aller dans les champs, qui peut faire un peu d'enduro et suivre les copains. Voilà, pour moi, c'est vraiment la machine à tout faire. C'est une machine qui a des aptitudes, qui peut aller au Maroc, qui peut traverser le Maroc. Enfin voilà, c'est vraiment une machine ultra polyvalente avec un énorme avantage, c'est que c'est une machine qui pèse 140 kg, contrairement à d'autres machines qui en font 200, 220, 210. Là, ça commence vraiment, à mon avis, à être un peu lourd, un peu difficile à exploiter. Donc voilà, donc on n'est pas des champions du monde, on est des poireaux, comme on dit dans le jargon du tout-terrain. Bon, quand on est poireau, moins on a de poids, mieux on se porte. Voilà, après, on peut pas faire de voyage ou de road trip avec une XEC, avec une 400 ou une 500, mais par contre, voilà, avec une 690, on peut vraiment tout faire. Ça permet d'avoir qu'une seule et unique machine qui a une plage d'utilisation, on va dire, qui est vraiment très très large et qui permet de vraiment réellement tout faire. Cette moto-là, elle peut aller au boulot, elle peut aller en Espagne, sur les terrains espagnols. Elle peut aller au Portugal, elle peut aller au Maroc directement avec la moto. La seule chose qu'il va falloir pour équiper cette moto-là, c'est effectivement une selle confort. Il n'y a qu'une seule marque qui fait une selle qui va bien à cette machine, c'est Touratech. Qui a vraiment une selle qui s'adapte bien et qui permet du coup de voyager, parce que là sur la selle d'origine vous pouvez pas du tout imaginer voyager avec cette moto. Sinon pour le reste, voilà, c'est une moto prendre l'autoroute, c'est une machine qui peut prendre les nationales. Enfin, il y a vraiment pas de problème avec cette moto. Et puis là vous pouvez suivre les copains dans les champs, dans les terrains un peu plus techniques. Vous pouvez réellement tout faire. Alors que bon, une 1090, parce qu'on parle de partir sur une 1090, ça me paraît vraiment trop gros, vraiment difficile à exploiter. Moi, pour en avoir fait un petit peu l'expérience, être sorti des sentiers battus avec la 1190, honnêtement, j'ai jamais été en confiance avec cette moto. Alors c'est vrai que les pneus sont pas du tout adaptés, c'est vrai que la pression des pneus était quand même surgonflée. Mais toujours des pressions, des pressions de moto de route, hein. J'ai jamais été en confiance. Franchement, je sais pas si ça vient des amortisseurs ou si ça vient des pneumatiques. Mais franchement, j'ai jamais été à l'aise. Alors que bon, en usage, tout terrain avec une machine, je suis quand même plutôt à l'aise. Je suis quand même plutôt tranquille. Je suis quand même plutôt serein. Voilà un petit peu mon avis. Je pense que les grosses machines sont faites pour vraiment partir vraiment très très loin, et avec une vision qui est quand même plus basée route que tout terrain. C'est-à-dire que à mon avis, ces machines-là, elles sont faites pour faire 80% de route, 20% de tout terrain, alors que là on est sur une machine qui est capable de faire 50-50. Voilà un petit peu l'idée, et voilà un petit peu mon orientation et pourquoi cette machine-là, c'est vraiment mon choix. Quand on veut deux machines, une machine routière et une machine pour faire un petit peu de sortie, le week-end, je pense que c'est vraiment la bécane bonne à tout faire et qui peut garder tout son kit complet d'homologation. Et du coup, les policiers, ils peuvent aller se faire voir et ils viennent pas vous arrêter, contrairement à une XEC où on va avoir tendance à un petit peu à la dépouiller et à lui enlever tout ce qui est réglementaire.
et du coup qui après par la suite vous met un petit peu en porte-à-faux, vous évitez les routes, ouais, vous roulez avec un petit vous roulez avec une petite comment dire, appréhension, voilà, qui est un petit peu chiante et qui devient gênante quand vous vous approchez de la cinquantaine, quand vous avez effectivement entre 25 et 35 ans, vous n'en avez rien à foutre, mais excusez-moi du gros mot, hein, mais c'est la vérité. Par contre, quand vous commencez un petit peu à vieillir, à prendre de la bouteille, vous n'avez pas envie de vous faire chier avec. Quand vous n'avez pas envie qu'un gendarme vienne vous emmerder. Et voilà, donc c'est vrai que c'est une moto qui vous permet d'être tranquille. C'est pour ça que pour moi, je pense que c'est un excellent choix. Voilà, après, va falloir essayer la 790 qui va bientôt sortir de chez KTM. On va voir ce qu'elle va donner. Maintenant, ça reste quand même une moto lourde. Je pense qu'elle n'aura jamais les aptitudes d'une 690 parce que ça reste trop gros. Je pense qu'il y a encore, ça fait encore 40 kg d'écart. 40 kg, c'est juste énorme sur une moto. Donc voilà. Je crois que KTM est en train de travailler sur un nouveau projet de monocylindre avec un nouveau cadre qui viendrait corriger les défauts du cadre de la 690. Je pense que c'est peut-être ça qu'il faut attendre et passer sur une machine voilà, qui vient reprendre le meilleur de la 690 et qui vient corriger les défauts de cette machine parce qu'elle en a, elle n'est pas parfaite. Enfin voilà, et ben j'espère que mon pote aura eu les informations que je voulais lui passer ce week-end pour voir que ça roule très très bien et il n'y a pas de souci, et puis ça peut aller sur la route et puis ça peut faire plein de choses, sorties spécifiques avec cette moto. Il n'y a aucune contre-indication. Voilà, c'est une machine qui peut aller très loin et faire beaucoup de kilomètres. Allez, salut et à bientôt. Ciao.